Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira. Aujourd'hui, nous allons aborder un texte d'Allan Kardec dans l'Évangile selon le Spiritisme, chapitre 8, item 3. Le chapitre 8 est celui dans lequel Kardec se consacre à étudier la parole de Jésus. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Dans le contexte dans lequel vivait Jésus, les Juifs étaient certains que la vraie pureté était atteinte par des rituels et des prières spécifiques et ils prenaient toujours plus soin du monde extérieur que de l'intérieur. Ainsi, ils se demandaient, par exemple, pourquoi les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant les repas. Il ne s'agissait pas seulement d'hygiène, mais de se purifier pour qu'ils puissent ensuite prendre les repas. Mais il y avait aussi des rituels de purification pour pouvoir participer aux cérémonies célèbres dans les temples, dans les lieux sacrés. Jésus, alors, comme de coutume, brise toutes les attentes et traditions et dit « Heureux en effet ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». À ces propos, Allan Kardec dit quelque chose de très intéressant dans l'item 3 du chapitre 8. La pureté du cœur est inséparable de la simplicité et de l'humilité. Elle exclut toute pensée d'égoïsme et d'orgueil. C'est pourquoi Jésus prend de l'enfance pour l'emblème de cette pureté, comme il l'a prise pour celui de l'humilité. Ainsi, Allan Kardec crée ici un lien très fort entre la simplicité et l'humilité et la pureté du cœur. C'est parce que l'idée de pureté reprend l'idée d'absence de plaies, d'absence de blessures, d'absence d'impureté. Par conséquent, puisque l'égoïsme et l'orgueil sont les deux plaies de l'humanité, il est naturel de penser que pour atteindre la pureté du cœur, il est nécessaire d'exclure, par ainsi dit, les deux de notre propre intimité. Cependant, il y a ici un enseignement du codificateur qui nous aimerons souligner. Lorsqu'il dit que la pureté du cœur est indissociable de la simplicité et de l'humilité et que la pureté du cœur exclut toute idée d'égoïsme et d'orgueil, Allan Kardec fait deux parallèles très importants. L'un sur la simplicité et l'égoïsme et l'autre sur l'humilité et l'orgueil. Peut-être que ce dernier a déjà été beaucoup discuté, car il est naturel de penser que les humbles ne sont pas orgueilleux et vice-versa. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est qu'Allan Kardec fait un parallèle entre simplicité et égoïsme. Il met en évidence que si l'égoïsme est de vouloir le meilleur pour soi, la simplicité est liée au fait de savoir partager, échanger. Dans ce cas, la simplicité sera la capacité qu'a quelqu'un de penser à quelqu'un d'autre que lui-même. Plus il est capable de penser aux autres, plus son corps est simple. Et c'est important pour avoir le cœur pur. Il nous faut savoir partager les uns avec les autres ce que nous avons à notre disposition. C'est une idée si forte chez les codificateurs qu'ils changent l'ordre des béatitudes dans les chapitres de l'Évangile selon le Spiritisme et positionnent à dessein les chapitres « Bienheureux les pauvres d'esprit » avant les chapitres « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur ». Pour donner l'idée, travaillons l'humilité et la simplicité et alors nous pourrons atteindre la pureté du cœur. Pour cela, certaines choses sont nécessaires, comme comprendre que lorsque Dieu met quelqu'un de meilleur que nous sur notre chemin, c'est pour que nous voyions qu'il nous est encore possible de grandir, qu'il nous est encore possible de nous améliorer, que nous ne sommes pas encore au niveau de notre point d'arrivée. Mais peut-être l'idée qui peut aider le plus dans le processus de développement de la simplicité et de l'humilité selon notre avis personnel est que nous ne sommes pas dans une compétition. La vie ne consiste pas à savoir qui fera plus ou moins, qui fera mieux ou moins bien.
Il ne s'agit pas de rivaliser avec les autres, de parier sur qui arrive à faire plus. La vie, c'est comment nous arrivons à grandir en vivant ensemble. C'est comment nous arrivons à gérer les situations pour en sortir toujours meilleurs. Pas meilleurs que les autres, mais meilleurs que nous-mêmes, car nous ne sommes pas en compétition. Vous vivez votre processus et je vis le mien. Et nous avons été placés dans les mêmes contextes afin que nous puissions nous entraider. Notre seul objectif ici sur la planète est que nous partions meilleurs que nous l'étions lorsque nous y sommes arrivés. Les personnes que Dieu met sur notre chemin viennent toujours pour orienter notre processus, ce que soit pour nous amener à nous améliorer ou pour nous demander de l'aide. Comme l'a dit Saint Vincent de Paul dans la question 888a du Livre des Esprits. N'oubliez jamais que l'esprit, quel que soit son degré d'avancement, sa situation comme réincarnation ou erraticité, est toujours placé entre un supérieur qui les guide et les perfectionne et un inférieur vis-à-vis duquel il y a les mêmes devoirs remplis. Beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.